Le soleil tombait sur la savane torride et les herbes bourdonnaient d'insectes affairés. La famille Siméon avait pris sa machine à voyager dans le temps pour explorer les prairies d'Afrique du Sud au XVIIIe siècle. Par une belle journée ensoleillée, les grands jumeaux, Alfie et Acha, cherchaient les petits jumeaux, Tulipe et Tête. Pendant ce temps-là, leurs parents, le professeur Pablo et la professeure Pénélope, faisaient la sieste. Lorsqu'ils se réveillèrent, la famille Siméon s'apprêtait à passer la soirée à quelques pas d'un point d'eau tout près de là, pour observer les animaux qui peuplaient la savane africaine à cette époque. « Il y aura des guépards !» s'exclama Acha. « Et des autruches !» ajouta Alfie. « Et des lions !» « Et des éléphants !» dit Ted. « Et des licornes, bien sûr !» dit Tulipe. « Ne dis pas de bêtises !» répondit Ted en riant. « Ce sont les bébés qui croient aux licornes. » Alfie et Acha riaient aussi, ce qui mit Tulipe très en colère. « Je vais leur montrer que je ne suis pas un bébé, » pensa Tulipe. « Je vais descendre au point d'eau et chercher des licornes moi-même. » Alors, après avoir vérifié que les autres ne la regardaient pas, Tulipe décida de se rendre seule au point d'eau. Elle se cacha derrière une butte et se baissa pour ne pas être vue. Depuis sa cachette, elle aperçut une autruche, un nou et un troupeau. De créatures qu'elle n'avait encore jamais vues. Tulipe les distinguait mal à cause des arbres qui lui bloquaient la vue. Vus de profil, ils ressemblaient un peu à des chevaux, mais ils étaient beaucoup plus petits. Ce devait donc être des licornes, triompha Tulipe. Je le savais. Pendant ce temps, Alfie, Acha et Ted remarquèrent l'absence de Tulipe. Ils réveillèrent la professeure Pénélope et le professeur Pablo et ils se précipitèrent tout au point d'eau. Ils avancèrent discrètement pour ne pas déranger les animaux et s'accroupirent derrière Tulipe. « Pardon de t'avoir traité de bébé, » chuchota Ted. « Et pardon de m'être enfui sans vous dire où j'allais, » chuchota Tulipe. « Mais regardez, j'ai trouvé des licornes. » C'est alors que l'une des étranges créatures se tourna vers eux et elle n'avait pas de cornes. « Oh !» s'exclama Tulipe, très déçue. « Ce n'est pas une licorne en fait, mais elle avait autre chose d'intéressant, des rayures. Mais pas partout, juste sur l'avant du corps. »« C'est un quagga !» affirma la professeure Pénélope. « Il est aussi grand qu'un zèbre, mais n'a des rayures que sur l'avant du corps. »« Pourquoi l'appelle-t-on quagga ?» demanda Tulipe. Le quagga ouvrit la bouche et fit « Quagga !»« Voilà pourquoi !» dit Ted en souriant. Mais le quagga n'avait pas fait ce bruit pour rien. 3 superbes lionnes à la fourrure dorée avançaient furtivement vers le point d'eau. Les lionnes rôdaient de plus en plus près, mais les quaggas avaient déjà été alertés. « Quagga !» crièrent-ils en s'enfuyant. Tout sauf un bébé qui ne courait pas assez vite. « Oh non !» cria Tulipe. « Ils vont l'attraper !» Mais il se passa une chose incroyable. Un imposant nou vit que le bébé quagga était en difficulté
Il s'avança et secoua ses énormes cornes face aux lionnes. Effrayés, les lionnes prirent la fuite à leur tour. « Ouf !» dit Alfie. « Pourquoi cet énorme nous a-t-il sauvé le bébé quagga? Nous devons tous prendre soin des bébés, même si ce ne sont pas les nôtres, » affirma Acha en mettant son bras autour de Tulipe. « Je ne suis pas un bébé, » répondit Tulipe, qui sourit et vint se réfugier dans les bras d'Acha. C'est ainsi que la famille Siméon rentra dîner en traversant l'herbe fraîche. La nuit tombait dans la savane. Le professeur Pablo mettait les jumeaux au lit. « Je suis si contente d'avoir voyagé dans le temps et d'avoir rencontré les quaggas » s'exclama Acha, qui en avait dessiné un dans son carnet. « Moi aussi » répondit le professeur Pablo en éteignant la lumière. « J'aurais aimé que ce soit une licorne, Tulipe, mais c'était presque aussi bien. » « Je me demande où nous devons voyager et à quelle époque pour voir une licorne, » s'interrogea Tulipe. « Je trouverai une licorne un jour, j'en suis sûre. »